Vous employez un mot très très fort, celui de violence alimentaire, puisque on comprend bien que l'aide alimentaire, c'est utile à plein de choses, comme maintenir la paix sociale, on l'a dit, lutter contre le gaspillage alimentaire, trouver des débouchés aux excédents alimentaires, défiscaliser. Et le bénéficiaire dans tout ça est une variable d'ajustement. Alors, c'est tout ça que vous appelez la violence alimentaire ? Les violences alimentaires, en fait, je les ai qualifiées. Pour la première raison, c'est que ça me paraissait très important de rendre visible un phénomène invisible et de s'intéresser à ce que ce système faisait aux personnes qui y ont recours. Du coup, en aucun cas, il est question de dire que l'aide alimentaire est violente. Bien au contraire. Dans mon analyse, je vois à quel point, grâce aux dons, les bénévoles arrivent à mettre en place une forme d'économie morale et résistent. Mais malgré tout ça, l'injustice est prégnante. On est dans un État qui a ratifié des traités internationaux, donc qui devrait tout faire pour mettre en place le droit à l'alimentation, où la nourriture est produite en abondance. On se balade dans la rue, on a maintes propositions de denrées, donc l'alimentation circule, ce n'est pas le problème. Mais on a des processus de confiscation et un accès qui est rendu difficile pour certaines personnes. Et ça a des incidences et physiques et psychologiques sur elles. Physiquement, on constate en fait que les personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, surtout pendant des années, vont avoir des problématiques de santé, de l'obésité, de l'hypertension artérielle, des problèmes d'anémie par exemple, des problèmes dentaires. Et puis, il y a tout un impact psychologique. Et cet impact psychologique, on en parle peu parce que c'est sournois. L'aide alimentaire qui devrait être cantonné à l'urgence, en fait, ne devrait pas avoir ces effets-là parce que on devrait être sur un phénomène très ponctuel dans la vie des gens. Or, l'aide alimentaire est devenue en France le moyen de se nourrir de millions de personnes. Et à ce titre-là, subir le contrôle, ressentir la honte, considérer que le fait qu'une maraude ne puisse pas passer est une menace, vivre l'inversion de la faute quand on nous donne pas accès à des produits de qualité, mais qu'on nous donne des recettes dans lesquelles on nous invite à suivre un équilibre alimentaire pour la santé de nos enfants. Voilà, sont tout un tas en fait de phénomènes qui font que les personnes, vont être atteintes en fait dans leur dignité. Et cette atteinte, elle peut être irréversible.